Alors, on est à la dernière étape de notre voyage où nous saluerons un grand homme de la profession de CPA au Québec. Depuis de nombreuses années, le titre de Fellow est décerné à des membres qui se sont dévoués de façon exceptionnelle à la profession. Des gens qui se sont illustrés dans leur carrière ou dans la société par des réalisations notoires dont le mérite rejaillit sur la profession. Certaines de ces personnes continuent de s'illustrer pendant toute leur vie professionnelle. Le prix Hommage vise à souligner le mérite hors du commun et la contribution extraordinaire d'un FCPA au rayonnement de la profession tout au long de sa carrière. Tant l'envergure de ses réalisations professionnelles que l'ampleur de son engagement communautaire, sa détermination inébranlable et son leadership exemplaire font du lauréat de cette distinction un FCPA unique. Hence, for the 8th year ever, the Outstanding Achievement Award is presented to a fellow to recognize his exceptional contribution made to the profession throughout his career. Il symbolise la force, la puissance et la persévérance. Depuis 2008, le prix Hommage a été remis à Charles-Albert Poisson, H. Marcel Caron, Laurent Baudouin, Denis Desautels, Dick Pound, Monique F. Leroux, dont nous saluons la présence parmi nous ce soir. Et M. Rémi Marcoux. Pour présenter le prix Hommage et son récipiendaire, j'invite le président du Conseil, Alain Dugal, et le président et chef de la direction, Daniel McMahon, à monter sur scène. Mesdames et messieurs, accueillons chaleureusement le lauréat du prix Hommage, un modèle et une source d'inspiration pour la profession, M. Simon Brault, FCPA, FCGA. Monsieur Dugal, je vous cède la parole. Quand j'ai fini de parler, le parti est fini. Lorsqu'il décroche son diplôme en 1991, Simon Brault est déjà engagé dans une carrière qui dynamise le milieu culturel. D'abord directeur administratif, puis directeur général de l'École nationale de théâtre. Il est aux premières loges du chantier de restauration et de revitalisation du Monument national, qui s'est conclu avec sa réouverture en juin 1993. Son action dépasse rapidement les murs de l'institution théâtrale. En 1996, il lance les Journées de la culture, un immense mouvement de démocratisation culturelle auquel 440 villes et des centaines d'artistes et d'organismes participent annuellement depuis. Membre fondateur de Culture Montréal, un lieu de réflexion, de concertation et d'intervention, il en tient les rênes à titre de premier président élu dès 2002. Il interpelle alors le secteur culturel, les instances politiques et les citoyens afin de définir et de reconnaître la richesse et la pluralité de la scène culturelle montréalaise. En 2007, il pilote Montréal Métropole culturelle, un projet qui place Montréal parmi les grandes villes internationales de la culture. Simon Brault publie ensuite son essai « Le facteur C, l'avenir passe par la culture », qui sera traduit en anglais et l'amènera à prononcer des conférences partout au Canada et à l'étranger. Enfin,
En 2014, il entreprend un mandat de 5 ans à titre de directeur et de chef de la direction du Conseil des arts du Canada, dont il était vice-président depuis une dizaine d'années. Depuis toujours, Simon Brault est un médiateur et un catalyseur des affaires et des arts. Il tisse des liens entre ces deux univers trop souvent parallèles et inscrit leur collaboration dans une optique de développement durable. Pendant ce temps, les lauriers s'accumulent. Officier de l'Ordre du Canada, le prix Keith Talley de la Conférence canadienne des arts, officier de l'Ordre national du Québec, et maintenant autour de sa profession de l'élever dans ses plus hauts rangs en lui décernant son prix hommage. Mesdames et messieurs, le lauréat récipiendaire du prix hommage 2015 de l'Ordre des CPA du Québec, M. Simon Brault, FCPA, FCGA. Monsieur le Président de l'Ordre, Monsieur le Président et chef de la direction, très chers fellows, Mesdames et Messieurs, c'est avec beaucoup d'humilité que je me présente devant vous pour accepter ce prix hommage de l'Ordre des CPA du Québec. En effet, en prenant connaissance des réalisations professionnelles marquantes et durables des 12 membres que nous avons honorés ce soir, dont nous honorons ce soir l'accession au Panthéon des Fellows de l'Ordre, je me sens très impressionné, sinon même intimidé d'être parmi vous. Ce sentiment de modestie authentique s'est opposé avec autant d'acuité quand j'ai réalisé que mon nom s'ajoutait à une courte liste de lauréates et lauréats dont les accomplissements hors du commun les placent indéniablement, non seulement parmi les bâtisseurs de notre profession, mais encore plus parmi les bâtisseurs de la société dans laquelle nous vivons et que nous apprécions tant. Ces 7 personnes ont construit ou dirigé des empires financiers, assumé des responsabilités internationales de premier plan ou transformé nos approches en matière de services publics ou de philanthropie. Me retrouver en si prestigieuse compagnie, à cette étape-ci de ma vie professionnelle et personnelle, m'étonne, me fait rougir, m'amène à me questionner et m'honore immensément. Merci. Heureusement, il me reste encore, sans doute, j'espère, quelques bonnes années pour tenter de mériter vraiment ce prix. Je n'ai pas bâti ou géré de fortune. Je ne suis pas un habitué des pages financières de nos quotidiens. Quand les médias sollicitent ma contribution, ce qui est devenu fréquent au fil des décennies en raison de mon engagement passionné et constant en faveur des arts et de la culture comme vecteur de développement économique, social et humain, souvent les médias ignorent ou oublient que je suis un professionnel de la comptabilité. Mais moi, je ne l'oublie jamais. Depuis bientôt 30 ans, je poursuis une trajectoire évidemment atypique dans une profession que j'ai choisie pour servir à l'origine les besoins de l'École nationale de théâtre dont je venais de joindre les rangs. Très vite, j'ai réalisé à quel point un professionnel de la comptabilité, formé pour comprendre, analyser, mesurer, interpréter et expliquer des réalités qui sont à la fois transactionnelles et relationnelles, était surtout à l'époque une rareté dans un secteur qui peine encore à rémunérer non seulement les artistes eux-mêmes, mais aussi les professionnels qui les soutiennent. Quand je songe au long parcours qui m'a mené jusqu'à ma récente nomination à la barre du plus grand organisme de promotion et de financement des arts au pays, le Conseil des arts du Canada, je reviens toujours à la chance inouïe que j'ai eue d'avoir 3 mentors formidables qui étaient bénévoles au Conseil d'administration de l'École nationale de théâtre ou au Conseil des arts du Canada, Philippe Casgrain, Bernard Roy et Joseph Rotman. Philippe Casgrain, Bernard Roy et Joseph Rotman ne sont plus de ce monde. Je sais cependant avec certitude que je n'aurais jamais pu naviguer dans maintes situations complexes sans leurs conseils, leurs avis,
que j'ai trouvés parfois très directs, durs et exigeants, mais qui toujours se sont révélés justes, éclairés et généreux. Comme eux l'ont fait pour moi, je crois vraiment qu'avec l'âge et l'expérience, nous avons toutes et tous la responsabilité d'accepter de jouer un rôle de mentor lorsqu'on nous sollicite et quand la nécessaire chimie existe pour que ce soit possible. Au fil des rencontres et des événements, et en grande partie à cause de mon engagement comme bénévole, je suis devenu directeur général, administrateur, expert culturel, auteur, conférencier. Je me suis finalement jamais intéressé à la gestion de ma carrière. C'est la défense de la cause des arts et de la culture qui s'est imposée comme le fil que j'allais suivre dans mes choix, dans ma quête de connaissances, dans mes décisions et dans mes actions. Il faut dire aussi que j'ai eu une chance extraordinaire il y a une vingtaine d'années, alors que je participais à l'incubation de ce qu'allaient devenir les Journées de la culture. J'ai rencontré mon âme sœur, Louise Sécureau, que j'ai mariée, qui m'accompagne ce soir. Ce fut un coup de foudre amoureux, personnel, intellectuel et professionnel, qui m'a confirmé la valeur des idéaux auxquels j'aspirais. Il a aussi balisé la voie que je cherchais à l'adolescence et dans la première phase de ma vie d'adulte, et cela en conciliant la vie professionnelle et publique avec cette vie personnelle et familiale qui est le point de départ et le point d'arrivée de tout ce qui peut être à notre portée. Encore une fois, je vous remercie pour cet honneur que je n'attendais pas. Je l'accepte comme un encouragement à continuer une quête d'excellence au service du soutien public et démocratique accordé aux 140 000 artistes de ce pays, qui génèrent 671 000 emplois et qui contribuent à 50 milliards du PIB. Bref, au soutien d'une dimension essentielle de notre développement, où, comme mon équipe et moi l'affirmons, l'art, ça compte. D'ailleurs, ce soir, j'ai remarqué que plusieurs des fellows avaient une implication assez directe avec le milieu de la culture. Et j'espère que ça va continuer comme tradition. Comme vous le voyez, le Conseil des arts du Canada est dirigé par un fellow de l'Ordre des CPA. C'est une première. Et comme au théâtre, les premières surviennent après un travail intense de recherche, d'essais et d'erreurs et de répétition. J'espère que la longue série de représentations que nous nous apprêtons à mettre en scène sera appréciée par le public et qu'elle nous rendra tous plus conscients que nous vivons dans une société dont l'avenir sera façonné par notre capacité à créer, rêver, imaginer et innover. Merci beaucoup. Merci infiniment. Mesdames et messieurs, Monsieur Simon Brault. Messieurs, je vous demande de rester sur scène. En fait, j'inviterai M. Brault à rester avec nous. Tous les nouveaux FCPA à venir nous rejoindre pour la prise de photos officielle. On fait une belle grande photo de famille. Alors, tous les nouveaux FCPA, venez sur scène. On va prendre une belle grande photo.
Mesdames et messieurs, encore une fois, applaudissons bien fort ces grands ambassadeurs de la profession. Et bien sûr, tout le monde a le sourire parce que le Canadien de Montréal a remporté ce soir 2-1. Ce qui veut dire que Jacques Aubé doit faire ses bagages pour aller à Tampa.
Bravo! 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 Moi, je pensais qu'elle allait faire des changements de costume aussi. Il est mieux de ne pas en avoir un qui clignait des yeux.